Briefing de Grand Prix d'Inde ce week-end au programme sur F1 ITV avec Gary Hartstein comme d'habitude. Le Grand Prix d'Inde, on y va depuis 2 ou 3 ans, Gary, et ça a été véritablement un choc énorme pour le monde de la F1 d'arriver sur une autre planète, quoi, quelque part. Totalement, totalement. Moi, je suis allé une fois, quelques mois avant le premier Grand Prix, pour travailler avec les équipes médicales, donc j'ai pu apprécier un peu, mais c'est un autre monde. On pense avoir une idée de ce que c'est, on n'a aucune idée. Aucune idée, non. On arrive et c'est vraiment un espèce de désordre organisé, parce que ça fonctionne. Mais alors, sur la route, parce que le premier choc, c'est ça. Oui. On arrive à l'aéroport, ok, un peu de tracasserie administrative parfois, ou même souvent. Oui. Mais une fois qu'on prend la route, alors là, c'est le rodéo. Tout à fait. La première chose que j'ai fait, d'ailleurs après ces séances d'entraînement, j'ai téléphoné à la FIA, j'ai dit, je ne sais pas si on vous a dit, si vous imaginez que comme d'habitude on va louer des voitures, ce n'est pas possible. Non, quelqu'un de chez nous ne peut pas rouler là-bas. Ce n'est impossible. C'est juste impossible. Moi, je croyais que j'avais tout connu dans des villes comme Istanbul ou Buenos Aires. Oui. Où le trafic est quand même... Et puis mais c'est les mêmes principes. Voilà, le même principe qu'ici. Le local, simplement, est un peu plus... qu'on s'arrête ou pas au rouge, on sait qu'on est en infraction. Là, l'idée même de s'arrêter n'existe pas. Non. Le principe même de feu rouge est tout à fait décoratif. L'autoroute double bande en sens contraire... Là, toutes les bandes se croisent. Oui. On ne sait pas très bien qui va dans quel sens. Ici, il y a un conducteur fantôme à Anvers. On l'annonce quand même à Arlon. Oui. C'est un truc national. Voilà. En Inde, c'est pas national, c'est local. Toutes les 5 minutes. Voilà. Et donc des gens dans l'autre sens. Et puis ce qui est frappant, c'est les différents modes de transport et les animaux, évidemment. Oui. On est sur l'autoroute avec les animaux. Parce que bon, les vaches sont sacrées, donc elles font ce qu'elles veulent. C'est comme ça. C'est comme ça, et il faut accepter ce mode de vie qui est absolument pas le nôtre. Non, c'est hallucinant. Et je dirais que c'est le Grand Prix le plus dépaysant de la saison. Oui, probablement. Maintenant, je pense qu'il est possible, et à mon avis, une bonne partie du personnel, du moins dans les couches supérieures du microcosme, vivent isolés de l'Inde, quoi. En restant près du circuit, dans un hôtel 5 étoiles et en allant directement... Ce qui est un peu dommage. Enfin, bon, c'est un peu dommage. Cela dit, le circuit est une belle réussite architecturale. C'est un des fleurons d'Hermann Tilke. C'est très spectaculaire sur le plan architectural, parce que c'est un complexe beaucoup plus vaste qu'on ne le voit à la télé. Ça s'inscrit dans un projet de développement économique. Maintenant, est-ce que ça tient la route? Ça, c'est encore une autre histoire. Ou est-ce que c'est un prétexte? En attendant, le Grand Prix a lieu. Il est relativement populaire. Et le circuit, bon, n'est peut-être pas le plus intéressant. Non, mais c'est un événement intéressant. Voilà. C'est un événement intéressant. Je pense que ça a le mérite d'avoir amené un certain nombre de gens en Inde pour qu'ils voient ce que c'est. Je pense que les Indiens sont très fiers de ce qu'ils ont fait. À juste titre, je pense. Même s'ils sont très éloignés, effectivement, de cette Formule 1, ils s'en rapprochent un peu, parce qu'il y a quand même je crois qu'il y a 400 millions de jeunes de moins de 25 ans en Inde, on ne se rend pas compte, mais c'est une population énorme, donc c'est un réservoir aussi de passionnés potentiels. Il y a eu Karun Chandok, il y a eu Narain Karthikeyan, donc des pilotes indiens, who's the fastest Indian in the world, still not very fast, mais enfin, c'était quand même sympa de les voir, et ça n'a malheureusement pas quand même suscité un vrai phénomène populaire, pas plus que Force India d'ailleurs. Non, c'est de l'argent, et quand l'argent est disponible pour créer ces filières-là se créeront. Maintenant, il y a aussi un phénomène nord-sud. Je pense qu'il y a plus de sport automobile régional dans le sud vers Chennai et autres que dans le nord où se trouve le circuit. On a New Delhi, à côté de New Delhi. Mais oui, c'est intéressant. Je pense que rien à faire. C'est un pays qui est un pays toujours en voie de développement, mais dans 30 ans, ce sera un pays développé. Oui, même un continent, enfin un sous-continent, voilà, puisque c'est une population qui dépasse le milliard
d'habitants, et avec voilà, un potentiel de développement et une énergie. On sent aussi une énergie, une ambition, une volonté de progresser en termes de niveau de vie, mais tout en conservant quand même des traditions bien ancrées. Cette société, quand on voyage sur les autoroutes, tous les 100 mètres, il y a un grand panneau pour telle ou telle université, tel ou tel collège, telle ou telle école, haute école d'affaires, commerciales, d'études commerciales, d'informatique, etc. Donc il y a une énorme pression sur les enfants d'apprendre, de ne pas s'arrêter. Voilà, tant mieux, tant mieux. Et puis voilà, la Formule 1 participe et continue à faire ce tour du monde quelque part et aller visiter, y compris ces pays émergents, comme on dit. Eh bien, ça participe à l'intérêt de la F1 en dehors du circuit lui-même et de la course elle-même. On en aura encore un bel exemple l'année prochaine avec le Grand Prix de Russie, à Sochi. Là aussi, c'est un cas un peu particulier sur les installations olympiques et dans cette station balnéaire improbable. Mais bon, on en reparlera en temps utile. Ce week-end, on s'intéresse au Grand Prix d'Inde sur le circuit de Boud, comme on dit là-bas.